C'est une tendance qui s'est développée sur les 10-15 dernières années. L'idée est toute simple, on ne vise plus ses clients, d'abord parce que c'est pas très gentil, et ensuite parce que ça correspond à un schéma dépassé. La marque était comme dans une sorte de safari aux clients et l'objectif c'était de ramener du gibier. Si aujourd'hui le but final c'est toujours bien sûr de vendre et de se développer, la marque n'est pas en face à face avec ses clients, mais au milieu de ceux-ci. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les réseaux sociaux ont révolutionné la façon pour une marque de parler et d'interagir. Auparavant, la marque parlait par des médias de masse, alors que ce soit à la télé, l'affichage, la radio. C'était une prise de parole descendante et unilatérale. On bombardait les consommateurs de messages. L'arrivée des réseaux sociaux a introduit la possibilité d'un dialogue. N'importe quel consommateur, que ce soit vous ou moi, peut prendre la marque à partie ou simplement engager la conversation avec elle. Cette possibilité d'échanger avec les marques a transformé la posture de celles-ci. Elles deviennent finalement presque comme une personne, comme toutes celles auxquelles elles s'adressent elles-mêmes. La marque peut avoir des envies, des coups de cœur, des colères sur ce qu'elle voit dans le monde et ces états d'âme en font un repère pour les gens qui adhèrent à ses valeurs. L'enjeu n'est plus de convaincre à tout prix qu'on est les meilleurs, mais de construire une relation de connivence avec ses interlocuteurs. La marque aura dès lors pour objectif de nourrir cette relation avec des contenus de marque qui lui donnent du sens et de la valeur. Non plus ciblé, mais attiré, fédéré dans sa vision de marque. Et ça change tout, bien sûr. Le plus important est sans doute que celui qui était jadis limité à une fonction finale, à savoir j'achète et je consomme le produit, est désormais l'ambassadeur le plus efficace de la marque. Une personne que je parviens à engager à mes côtés dans ma mission de marque sera mon directeur de communication le plus efficace. D'abord pourquoi? Parce qu'il ne me coûtera rien, mais surtout parce que sa parole sera 1000 fois plus crédible auprès des consommateurs à convaincre que toutes les publicités que je pourrais faire. Souvent les marques veulent une pub virale, en pensant surtout à l'aspect quantitatif. Une pub virale est vue des milliers voire des millions de fois et on se dit, sans doute à raison, que c'est un succès. Mais derrière les volumes de vues, il y a cette magie que vous serez parvenu à créer en donnant envie à quelqu'un de partager un de vos messages à ses proches. Une fois que vous avez créé ce lien, ce niveau d'engagement, vous pouvez vous dire que vous avez installé une très belle puissance de marque. Penser vos clients en termes de communauté, c'est penser votre entreprise et votre marque au cœur de ce système social. Ils attendent de vous que vous l'animiez, que vous lui donniez du sens et s'ils y trouvent leur compte, ils se chargeront de passer le mot et d'inviter de nouvelles personnes à rejoindre votre dynamique.